Une procédure bâillon, en anglais on dit slap, comme une gifle. Moi c'est ce que j'appelle du harcèlement judiciaire. Vous avez une entreprise ou une personnalité publique qui veut faire taire un journaliste, un acteur de la société civile qui veut dénoncer, avoir un propos critique à son endroit. C'est s'acharner pour le faire taire. Très souvent, vous avez un déséquilibre, un fort, un faible. Du côté des victimes de slap, vous allez avoir des journalistes, souvent des journalistes indépendants justement, qui n'ont pas trop de surface financière et qui donc vont pouvoir être intimidés par de telles menaces. Vous pouvez avoir également un acteur de la société civile, un défenseur des droits de l'homme, ou même, et c'est de plus en plus souvent le cas, un chercheur. Un certain nombre de journalistes vont s'auto-censurer. Finalement, les citoyens européens vont se trouver privés d'une information très utile parce qu'ils auront fait l'objet de menaces et que, n'ayant pas justement un outil juridique pour les protéger, ils vont tout simplement renoncer à mener à bout leurs recherches, leur investigation. Cette directive européenne, elle demande à chaque État membre de se doter d'un outil de lutte contre les procédures bâillons et elle va donner un cadre, un certain nombre de signes qui font penser qu'on a affaire à une procédure bâillon. Des menaces répétées, des procédures répétées, des actions qui sont simplement intentées et puis ensuite, hop, on se désiste juste avant le résultat. Tout ça, ça montre qu'il y a une mauvaise foi et que l'objectif n'est pas de saisir la justice, mais de faire taire, d'intimider. Il y a le slap où il y a vraiment un abus qui est absolument évident. Et dans ce cas-là, la personne victime de slap, elle va pouvoir obtenir un gel immédiat de la procédure. Mais quand vous n'arrivez pas à ce niveau d'évidence, vous avez quand même un certain nombre d'outils qui vont être mis à disposition de la victime du slap. Par exemple, des amendes. Aujourd'hui, en droit français, par exemple, vous ne pouvez pas véritablement être condamné à une somme d'argent si vous avez commis un slap. Vous avez la possibilité de faire en sorte que l'auteur du slap soit obligé de payer tous les frais de justice, tous les frais de procédure, l'avocat, et de devoir les consigner. Le droit européen va être compétent quand vous avez au moins, par exemple, 2 pays concernés parce que l'auteur du slap et la victime du slap n'habitent pas dans le même pays. L'espoir que l'on a, c'est un effet d'entraînement. C'est-à-dire que cette directive inspire des législations nationales et que chaque État membre prévoit des sanctions du même ordre.